Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de cette édition 2021 de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, le 27 juin, l'Organisation des Nations Unies appelle à des échanges d'idées et à des collaborations qui pourront faciliter les affaires en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Les épreuves écrites du baccalauréat première partie démarrent demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Ce dernier virage de l'année scolaire est un moment de concentration et de révision pour les candidats en classe d'examen. Comment affûtent-ils leurs armes? Des éléments de réponse à suivre dans un instant. Les Français votent depuis ce matin pour le second tour des élections régionales. L'enjeu de ce scrutin est le taux de participation. Le ministère de l'Intérieur relève déjà une faible mobilisation qui pourrait confirmer les craintes d'une abstention record. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La crise sanitaire du Covid-19 n'épargne aucun secteur d'activité. Dans le secteur privé, les micro, petites et moyennes entreprises, notamment celles dirigées par des femmes, des jeunes et des migrants, sont les plus touchées, d'après une enquête du Centre du commerce international. En cette édition 2021 de la Journée mondiale des micro et moyennes entreprises, l'ONU invite à observer cette journée à travers des idées de collaboration qui facilitent le dynamisme des affaires. Grâce Koto. 600 millions d'emplois seront nécessaires d'ici à 2030 pour absorber la croissance de la main-d'œuvre mondiale. Le développement des petites et moyennes entreprises est donc une priorité pour de nombreux gouvernements à travers le monde. Les petites entreprises des pays en développement sont parmi les plus préoccupées par les changements climatiques et la crise sanitaire. Alors que les gouvernements vaccinent leur population, le monde entier continue de faire face à plusieurs autres défis dont les effets continus des changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution. Si elles ne s'atténuent pas, ces trois crises devraient avoir de graves répercussions sur la croissance économique, la santé humaine et les écosystèmes, l'emploi et les moyens de subsistance. Quel enseignement tirer de la réponse face à la pandémie du Covid-19 pour faire en sorte que les micro, petites et moyennes entreprises résistent à la crise imminente et soient les moteurs d'une transition inclusive vers des économies? C'est autour de cette interrogation que l'ONU organise une série d'activités en cette édition afin d'explorer comment les micro, petites et moyennes entreprises, l'épine dorsale des économies, peuvent être équipés pour assurer une reprise équitable et durable après la crise du coronavirus. Grâce Goto a accompagné le gouvernement dans sa vision de faire du Togo un pays vert. C'est l'objectif d'une séance de reboisement initiée par l'association Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo hier dans la préfecture d'Aguenivé. Namandi Chato, secrétaire exécutif de l'association. Cette activité vise à soutenir la politique de reboisement lancée par le chef de l'État Forest Ousmane Singbe qui vise à atteindre 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Cette activité vise également à soutenir les forces de défense et de sécurité, notamment l'armée, dans ses efforts inlassables qui luttent jour et nuit pour préserver l'intégrité nationale, la paix et la quiétude des Togolais. Deuxième titre de cette édition, l'examen du baccalauréat première partie démarre demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. À petits pas, l'année scolaire 2020-2021 tire à sa fin. Si la plupart des élèves ont déjà dit adieu aux activités pédagogiques, il n'en va pas de même pour ceux qui se préparent à les affronter. Outre la révision des leçons, ces apprenants se préparent physiquement et spirituellement. Comment s'en sortent-ils suivant ce magazine de Aimé Sougliman présenté par Grâce Goto? Ces candidats en classe de 3e, première ou encore de terminale essaient d'éviter au maximum le stress. Écoutons quelques-uns qui nous expliquent comment ils affûtent leurs armes pour affronter l'examen. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas bien mon examen. Pour le moment, on révise. Moi, j'apprends inconditionnellement. J'apprends chaque jour
Tout le temps, on fait des examens, c'est à apprendre. Parfois, je suis stressé. En voyant le volume de tous les cours, avec l'allure du cours, la manière dont on nous a dispensé les cours, les absences répétées des professeurs. On est à 1 mois ou bien à 3 semaines des examens. Il est encore temps de se réveiller, il est encore temps de réussir. Mais tout homme, quand on dit tu seras en compétition, bien tu devrais passer un concours, on est tout à fait stressé, c'est tout à fait normal. On fait avec. Comme la matinée, je suis à la maison, je m'occupe avec les leçons. La soirée, quand je rentre du cours, je m'occupe avec les calculs, les mathématiques. Chez moi, je me prépare bien dans toutes les conditions, physiquement, spirituellement et moralement, juste pour affronter le bac. On essaie de gérer le stress. Il faut oublier le problème que tu as. Il faut apprendre tous les jours. On a dit c'est depuis la rentrée que je prépare l'examen. Apprendre, oui, mais assimiler ce que l'on a révisé est le plus important. Pour ma préparation, j'ai fait un emploi du temps personnel. Donc, il y a le temps pour les travaux domestiques comme je suis une fille et le temps pour apprendre et le temps pour aller travailler avec mes amis. Donc, je gère comme ça et je maximise mon temps pour me reposer et à mon réveil, j'assimile bien. Il y a le stress quand même, mais je me dis que je vais à l'examen pour réussir et c'est ça qui m'aide à surpasser le stress. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Spirituellement, je vais aux prières de temps en temps pour demander à Dieu de m'aider à pouvoir affronter ce que j'ai devant moi et pouvoir m'aider sur les copies, ce que j'ai appris, à me les révéler. Si j'oublie un peu, mais c'est pas de la masse, si tu n'apprends pas, ça va pas venir. Selon Donatien Awesso, enseignant d'histoire, géographie et EV, il n'y a pas une méthode spécifique pour apprendre en ces moments d'examen de fin d'année. Il faut plutôt un bon état d'âme et un accompagnement des parents. D'abord, le monde est plus spirituel que physique. Il faut un bon état d'âme. Tout changement, d'abord, commence par la tête. Un nul guerrier ne va en guerre en victime résignée. On a en tête qu'on va réussir, raison pour laquelle on y va à l'examen. Physiquement, il faudrait que les élèves eux-mêmes sachent comment se nourrir. Il faut pas qu'ils boivent du thé, rester là sans dormir jusqu'à une heure de la nuit disant qu'on veut tout bûcher. Non. C'est-à-dire respecter son corps. Moralement, il faut que les parents soutiennent leurs enfants. Ce n'est plus le moment de crier sur les enfants, c'est le moment où l'enfant doit être mentalement dégagé. Il n'y a pas de méthode spéciale, on a des catégories d'élèves. Surtout les parents qui sont les premiers enseignants doivent détecter. Vous devez savoir que votre enfant apprend à la maison pour pouvoir travailler à l'école ou bien reçoit les cours à l'école et n'apprend pas à la maison. Il y a des prédestinations. Des élèves qui sont forts en anglais, d'autres sont forts en mathématiques. Donc il faut connaître chaque type d'enfant. D'autres enseignants, en revanche, pensent qu'il y a quand même des techniques à adopter. Yao Jahini, professeur d'anglais. La première méthode consiste à les préparer sur le plan psychologique, c'est-à-dire les mettre en confiance, ne plus les intimider, parler avec eux avec une sérénité. La deuxième méthode, reprendre avec eux les exercices qui ont été déjà faits en classe lors des interrogations, lors des exercices d'application, lors des compositions et des devoirs surveillés. À cette fin d'année scolaire, il ne faut plus aussi donner trop d'exercices aux enfants. Une méthode aussi consiste à faire quoi? Poser l'exercice en classe et vous traiter en même temps. Vous les envoyez au tableau et avec toutes les remarques possibles. Quand nous prenons par exemple le premier cycle du secondaire, c'est-à-dire le collège, là-bas un élève ne peut pas apprendre plus de 4 matières par jour, au plus 4 matières. Mais ce qui est conseillé, c'est 3 matières par jour. Et les intercaler avec des matières de calcul comme les mathématiques et les sciences physiques. L'élève doit se réveiller déjà à 4 heures pour apprendre au moins une matière. Bonne chance aux candidats. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, élections régionales et départementales en France, la participation au second tour qui se tient ce dimanche s'établit à 12,6%, soit la même qu'au premier tour. Cette faible mobilisation pourrait confirmer les craintes d'une abstention record déjà enregistrée au premier tour pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle. L'autorité électorale au Pérou a repris l'examen des litiges pour déterminer qui est vainqueur de l'élection présidentielle du 6 juin dernier au milieu des manifestations de partisans des deux candidats. Et pour finir, la ville de Moscou a annoncé ce matin un record de décès dû au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d'une situation qui ne cesse de se dégrader en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta. Moscou a enregistré 144 morts en 24 heures, le pire bilan depuis le début de la pandémie, selon les agences de presse russes.
Point final à cette édition. Merci pour votre attention. Le rappel des titres. L'édition 2021 de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises aujourd'hui 27 juin. L'Organisation des Nations Unies appelle à des échanges d'idées et à des collaborations qui pourront faciliter les affaires en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Les épreuves écrites du baccalauréat première partie demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Ce dernier virage de l'année scolaire est un moment de concentration et de révision pour les candidats en classe d'examen. Dans cette édition, vous avez suivi des éléments de réponse sur l'état des candidats à quelques heures, à quelques jours des épreuves. Et puis, les Français votent depuis ce matin pour le second tour des élections régionales. L'enjeu de ce scrutin est le taux de participation. Le ministère de l'Intérieur relève déjà une faible mobilisation qui pourrait confirmer les craintes d'une abstention record. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg